après avoir vu l'addition et la soustraction de deux fractions, nous allons maintenant étudier le produit de deux fractions, c'est-à-dire le résultat de la multiplication de deux fractions. Prenons un petit exemple avec un rectangle qui est dessiné ici sur la photo que tu peux voir. J'ai divisé ce rectangle en 4 parties. Chaque partie représente donc un quart de mon rectangle de base. La partie coloriée représente 3 bandes, soit 3 quarts. Je vais maintenant découper cette bande en 2 parties égales. Je vais obtenir ainsi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 petits rectangles. En coupant cette bande en 2 parties égales, j'ai donc pris la moitié de la bande initiale, la moitié de cette grande bande bleue. On dit que l'on a pris la moitié ou un demi de 3 quarts, un demi de quelque chose ou un cinquième de quelque chose va correspondre à une opération. Et cette opération, nous allons le découvrir, il s'agit de la multiplication. Regardons bien. La moitié de 3 quarts. Eh bien, ça me représente, si je ne considère que cette partie-là, 3 parties sur les 8 qu'il y avait dans le grand rectangle, soit 3 huitièmes de ce premier rectangle de départ. Comment, à partir de 1 demi de 3 quarts, puis-je arriver à 3 huitièmes? Eh bien, c'est ce que nous allons voir par un procédé qui est très simple. En fait, dans le langage courant, quand nous disons nous prenons la moitié de quelque chose, en fait, nous faisons une multiplication. J'ai pris la moitié des 3 quarts et pour multiplier mes deux fractions entre elles, j'ai multiplié les numérateurs entre eux, 1 fois 3, 3, et j'ai multiplié les dénominateurs entre eux, 2 fois 4, 8, ce qui me donne bien le nombre de 3 huitièmes, comme tu as pu t'en apercevoir sur le découpage qui précédait. Pour multiplier des fractions, donc, il s'agit d'une méthode qui est relativement simple. Contrairement à l'addition et à la soustraction, où on conservait le dénominateur commun, ici, il te faut multiplier les numérateurs entre eux, les dénominateurs entre eux. Prenons le deuxième exemple. 4 garçons se répartissent de manière égale les 2 tiers d'une tarte. Quelle portion de tarte chacun des garçons reçoit-il? Un petit schéma pour bien comprendre. Nous avons au départ les 2 tiers de la tarte qui sont représentés. En effet, nous avons 3 parties dans cette tarte et 2 sont coloriées. Donc ceci, c'est 2 tiers. Nous allons diviser par 4, puisqu'il s'agit, bien évidemment, de partager en 4 parties. J'ai un petit problème, c'est que je n'en ai que 3 ici, et petit stratagème, je vais rediviser chaque partie de tarte elle-même en 2 autres parties, et je vais obtenir 1, 2, 3, 4, 5, 6, soit 6 morceaux de tarte. Je dois répartir ça entre mes 4 garçons. Je vais prendre les 2 tiers, je vais les diviser par 4 et j'obtiens un sixième. Comment puis-je obtenir un sixième? Eh bien, tout simplement parce que, en divisant par 4, j'ai en fait multiplié par une fraction. Prenons la fraction 4. 4 est un nombre entier. Il s'agit donc de 4 unièmes. J'ai 4 unités complètes et je n'ai rien divisé. Le nombre entier, 4, peut être considéré comme une fraction, la fraction 4 unièmes. Pour diviser par un nombre entier,
je vais multiplier ma fraction, 2 tiers, par l'inverse du nombre 4, c'est-à-dire 1 sur 4. En effet, 4 est considéré comme étant un nombre entier, mais c'est aussi la fraction 4 unièmes si je la fais basculer. Les 4 unièmes deviennent 1 quart. Et donc, j'ai multiplié, pour diviser une fraction, on multiplie la fraction par l'inverse de ce nombre. Nous allons maintenant passer à un autre point avec 2 méthodes de division de fractions. Je reprends ici ma première partie. 2 tiers divisé par 4, c'est le quart de 2 tiers. Dans le langage courant, quand j'emploie une partie de quelque chose, ça correspond à une multiplication. Ça me fait donc 1 fois 2 sur 4 fois 3. Hop, petit arrêt sur image. 2 et 4 sont dans la même table de multiplication. Et 2, c'est 2 fois 1, alors que 4, c'est 2 fois 2. Je vais donc opérer une simplification par 2. 2 divisé par 2 va me donner 1. 4 divisé par 2 va me donner 2. J'obtiendrai donc, produit de la multiplication, 1 fois 1, 1, 2 fois 3, 6. Si tu veux te souvenir de ce que l'on a fait dans les épisodes précédents, tu peux bien comprendre que si tu trouvais ici 1 fois 2, 2, 4 fois 3, 12, 2 douzièmes, je peux remplacer bien évidemment 12 par 2 fois 6 et ma simplification interviendrait à ce moment-là pour arriver au résultat final, la forme simplifiée de ma fraction, 1 sixième. Voici une autre façon de diviser 2 tiers par 4. Là, directement, au lieu de faire tout ce travail, je multiplie directement par l'inverse de 4 et j'ai la propriété, bien évidemment, de la multiplication de 2 fractions qui va intervenir. On va aborder maintenant le cas de fractions particulières. Ces fractions particulières s'appellent des pourcentages. Qu'est-ce qu'un pourcentage? C'est une fraction qui s'écrit d'une manière un peu différente. On écrit cette fraction avec 2 petits zéros séparés par une barre. Voici une salle de spectacle. Dans cette salle de spectacle, il y a 100 places. Et je souhaiterais savoir combien il y a de places qui sont occupées. Si je compte, j'en ai 10, 20, 30, 40, il y en a même 50, 50 et ici j'en ai 55. 55 places sur les 100 places qui existent, on dira que 55% est une nouvelle façon d'écrire cette fraction particulière dont le dénominateur est 100, 55 centièmes, et je peux même l'écrire sous forme d'un nombre décimal pour diviser par 100. Je rappelle que l'on avance la virgule de 2 rangs, donc 55 devient 0,55. Voici 3 écritures qui sont équivalentes. Le pourcentage, 55%. La fraction, 55 centièmes. Le nombre décimal qui correspond, 0,55. On va s'entraîner quelque peu. Voici un carré divisé là aussi en 100 parties égales. Si je compte le nombre de parties coloriées, j'en ai 27. Donc, le pourcentage de la partie coloriée représente 27 sur 100, soit un pourcentage de 27% que tu peux écrire en notant ce petit symbole. Donc 27% en nombre décimal. Je ne l'ai pas demandé, mais réfléchis un peu. Combien pourrait faire ce pourcentage? 27% égale 27 divisé par 100, donc 0,27. Voilà des exercices avec lesquels tu peux t'entraîner, compter, traduire ça en pourcentage et
Si tu en as l'occasion, tu peux même aussi les transformer en nombres décimaux. Passer du nombre décimal au pourcentage. Ça, c'est une opération qui est parfois un peu plus difficile. J'ai le nombre 0,35. C'est un nombre décimal et je dois cette fois-ci le transformer en une fraction. Eh bien, la fraction 0,35 correspond à 35 centièmes, soit un pourcentage de 35%. Tu vas t'entraîner pour chaque nombre décimal et l'écrire sous forme d'un pourcentage. Même chose pour l'exercice, je te donne un pourcentage, tu vas le traduire sous forme d'un nombre décimal. Je te laisse une petite minute pour faire ces deux petits exercices. Je reviens pour te donner la solution si tu ne l'as pas trouvée. Mais je crois que tu dois avoir trouvé cette solution. 0,07 correspond à 7 divisé par 100, donc un pourcentage de 7%. 0,02, j'avance ma virgule de 2 rangs, j'obtiens 2 sur 100, soit 2%. Même chose ici, 85 centièmes, donc 85%, et ici 0,7, attention, 0,7, comme je vais multiplier par 100 pour avoir le nombre de centièmes, je vais mettre 0,70, et ça me fait donc 70 centièmes, soit 70%. Ici, 43%, 43 centièmes, 43 divisé par 100 égale 0,43. Voyons maintenant comment on peut passer d'une fraction à un pourcentage et comment on va s'en servir dans les problèmes que les enseignants vont te concocter. Méfie-toi, il y a souvent des pièges. Comment passer d'une fraction à un pourcentage? Prenons l'exemple de M. Libert, qui a beaucoup de temps car il est à la retraite, et M. Libert a décidé de repeindre un mur. Il repeint les 3/4 de son mur. Vous me direz pourquoi pas le mur en entier? Ne me demandez pas, M. Libert a toujours été bizarre. Donc il repeint les 3/4 de son mur, une partie, 2 parties, 3 parties sur les 4, puisqu'il avait divisé en 4 parties. Regarde bien cette méthode qui te permet de passer d'une fraction à un pourcentage. Tu apprendras quand tu seras en classe de 4e. C'est encore loin, mais ça vient vite, sais-tu. Quand tu seras en classe de 4e, tu apprendras ça sous forme de ce qu'on appelle le tableau carré. 3/4 représente 75%. Pourquoi 3/4 représente 75%? Rappelle-toi comment nous avons fait pour déterminer des fractions équivalentes. 3/4 égale, je ne sais pas combien, sur 100. Je regarde, puisque j'ai mes deux dénominateurs, quelle est la multiplication ou la division qui va me permettre de passer de 4 à 100. C'est relativement simple. Dans 100, il y a 25 fois 4. Donc, pour passer de 4 à 100, j'ai multiplié par 25. Je vais donc multiplier aussi le numérateur par 25. Et 3 fois 25 va me donner 75. La fraction 3/4 est équivalente à la fraction 75 centièmes. Et 75 centièmes représente un pourcentage de 75%. Il existe une autre méthode. C'est la méthode que je te présente ici. Je fais directement l'opération. C'est 3/4 d'une quantité. Donc je multiplie cette quantité qui est 100% par le nombre 3/4. 3 fois 100, 300. Divisé par 4, 300 divisé par 4 égale 75. C'est ce qui est noté ici. Cette méthode-là est la méthode que tu retrouveras quand tu seras au collège. D'ores et déjà, tu sais ce qu'est un pourcentage. Bon courage!